Souvenez-vous de ma vidéo claquettes chaussettes, le style à la française, je vous la mettrai en commentaire et en description. Eh bien, il y a les boutiques de Marseille, parce que c'était à Marseille, qui ont compris qu'il y avait une clientèle à cibler, et ils lancent une nouvelle marque de vêtements. C'est la veste avec cagoule intégrée, qui devient de plus en plus tendance. À Marseille, dans cette boutique du centre-ville, l'un des modèles streetwear suscite l'engouement. Et regardez, en fait, t'as le pull, il a une cagoule de cambrioleur pour le visage. C'est pour le style, c'est la classe. La veste avec la cagoule intégrée. Après, nous, on n'incite personne à aller faire des bêtises, par exemple. Alors évidemment, ça sert pas à voler, tuer des gens, etc. C'est pour le style. Hein, par exemple, tu peux aller au travail, à un rendez-vous galant, voilà. C'est absolument pas pour voler des gens. Le visage dissimulé, inspiré notamment par les cités avec ce rituel de la cagoule, utilisé par les vendeurs de drogue pour rester discrets. Ça consiste à ce qu'on voit plus ton visage, tu vois. Tu peux trouver ça dans les stades, dans les quartiers. Franchement, ça devient de plus en plus demandé, ouais. Dans la cité Ouais, ça devient de plus en plus demandé. Rien à voir avec la montée de l'insécurité, hein. phocéenne, les marques se sont emparées du phénomène comme DP, celle du rappeur Jul, mais aussi des grands fabricants comme Adidas aux couleurs du Bayern Munich ou FK. Dans la rue, ce style controversé laisse perplexe. C'est vrai que c'est un peu plus inquiétant de voir juste une silhouette de loin, surtout une fille à Marseille, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on sent moins à l'aise. Mais attention, aux yeux de la loi, dissimulation rime avec infraction. Alors attention, il y a des laissez-passer. Par exemple, si tu es en voile, une femme voilée, il n'y a aucun problème à dissimuler ton visage. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la marque Adidas, là, ça c'est interdit. Vous identifiez clairement dans des situations où on est quand même en France tout le temps en vigipirateur renforcé. Il est évident que si on a un individu qui promène dans la rue vêtu de noir et qu'on n'arrive pas à identifier son visage, nous irons le contrôler de facto. De la rue au tapis rouge, Ah bah non, c'est du contrôle faciès ça, monsieur. Attention. le look est décrié, même quand on s'appelle Kim Kardashian. Du coup, alors ceci n'est pas une statue, hein, c'est une femme. Là, on est au-delà du voile intégral. Hein, là, c'est la tenue Dark Vador, ok. Tout le monde sait. Bruno Retailleau doit intervenir auprès des marques qui vendent ces merdes pour racailles. Est-ce que le fabricant de ces horreurs a également mis le couteau dans la poche? Ah bah oui, c'est intégré. Hein, ça fait partie de la combinaison. Du coup, c'est une vidéo dédiée à Marseille, cette ville calme et paisible, c'est l'épisode 8. Et on va enchaîner avec ce chauffeur de bus qui s'est fait défoncer à Marseille. C'est une information que vous révélez hier soir, BFM Marseille Provence. Un chauffeur de bus de la RTM a été violemment agressé alors qu'il était en service sur la ligne 91. Francesco Carvelli, on en parle avec toi ce matin. Les autres conducteurs du réseau ont dans les minutes qui ont suivi observé un droit de retrait. Que sait-on ce matin de cette agression très violente? C'est aux alentours de 19h que le conducteur de la ligne 91 du bus de la RTM demande à un usager d'arrêter de fumer. Un rappel à l'ordre qui lui déplaît puisque ce dernier attend le terminus pour en découdre avec le chauffeur au niveau de l'arrêt hôpital Les Cailloles au boulevard des Libérateurs dans le 11e arrondissement de Marseille. Selon plusieurs témoignages sur place, il se dirige alors vers le poste de conduite et agresse le chauffeur à plusieurs reprises muni d'une arme de poing qui s'apparente à une batte de baseball. Il lui inflige plusieurs coups à la tête et au thorax. La victime perd alors connaissance avant d'être transportée à l'hôpital par les marins-pompiers. Âgé de 47 ans, l'homme souffre d'un important traumatisme crânien, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Dans la soirée, un droit de retrait général est lancé par le syndicat Force ouvrière de la RTM. Par solidarité, l'ensemble des conducteurs de bus des réseaux Marseille, Allo et Plan de Cuc ont cessé de travailler et sont rentrés au dépôt. L'agresseur, est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Pas encore, pas pour le moment. En tout cas, Stéphane, il s'est enfui, reste toujours activement recherché par les... Ah, malheureusement, il avait la cagoule Adidas à 55 € et du coup, on n'a pas pu le reconnaître. Force de l'ordre, la présidente de la RTM, Catherine Pila, a réagi dans la foulée via un post sur Facebook et espère, je cite, que les caméras de vidéosurveillance permettront son interpellation très rapidement. Si ce vendredi matin c'est un retour à la normale sur l'ensemble du réseau de la RTM, cet acte est loin d'être un cas isolé puisque le 2 janvier dernier, les chauffeurs de bus avaient déjà exercé leur droit de retrait à la suite d'un jet de projectiles contre un de leurs collègues alors qu'ils conduisaient. Pour rappel, selon la RTM, 80 agents de la
la RTM ont été victimes d'une agression en 2024. Et c'est pour ça que les gens n'essaient plus de protester quand il y a un mec qui fout ses pieds sur un siège, qui fume dans le bus, etc. Bah, par peur de se faire défoncer, les gens ne disent rien. Et puis ça devient un petit peu le Far West, les transports. On fait ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Là, c'est un SDF qui se plaint. Voilà, quand t'es à Marseille, il se fait dépouiller et détruire sa voiture hier soir à Marseille. Ouais, ma mère, j'ai envie de chialer. T'as vu, gros, on m'a fracturé ma voiture et en ce moment, t'as vu, je me suis séparé avec ma copine et tout. Du coup, je suis dans un Airbnb, dans un quartier, gros. Il est pas SDF, il est dans un Airbnb. T'as vu, j'avais mes affaires, on m'a tout volé, gros. On m'a tout volé. Ils m'ont laissé mes papiers au moins. Bah, tu te doutes bien, gros, j'avais, je sais plus, je devais avoir 200 balles, gros. Moi, ils m'ont laissé mon papier, gros, mon passeport. Enfin, bref, voilà. Voilà, quand t'es à Marseille, gros. Et on arrête là parce qu'il a dit un gros mot, parce qu'il n'est pas content. Marseille, pronostic vital engagé pour un homme de 23 ans blessé dans une fusillade sur fond de bataille entre narcotrafiquants. Des coups de feu ont résonné cette nuit, cité La Marie, dans le 13e arrondissement de Marseille. Connu des services de police, l'homme se trouvait à proximité d'un point de revente de stupéfiants implanté au bas de la cité. Cette fusillade pourrait s'inscrire dans le cadre d'un conflit entre bandes rivales de narcotrafiquants. Et on va terminer avec une publication du Yarl, c'est pas trop lié à Marseille. Sécurité en marchant seul la nuit en Europe, du plus sûr à moins sûr. Et du coup, le pays le plus safe, c'est la Croatie, après la Slovénie, après l'Irlande. Mais du coup, elle est où la France là-dedans? Mais regardez si on scrolle un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. La France est en 41e position, en dernière place. On est le pays le plus dangereux d'Europe. Il n'y a aucun pays plus dangereux que la France en Europe. Et il y a un mec qui rajoute en commentaire, si on cherche un petit peu, que la France est 85e au niveau mondial. Global Peace Index. Et du coup, il faut aller à la page d'après. Parce que la France est ici en 86e position, excusez-moi. Et on est derrière le Sénégal. Ah, le Sénégal, c'est plus safe que la France, d'accord? Devant nous, il y a le Turkménistan. Il y a le Bahreïn, Malawi, Maroc, Arménie, Tunisie, Paraguay, Angola, Tadjikistan. Voilà, tout ça, c'est plus safe que la France, ok? Et les seuls pays pires que nous, c'est l'Arabie Saoudite, le Sri Lanka, l'Égypte, les Philippines. Ah, l'Égypte, c'est si dangereux que ça? Je pensais pas. La Chine. Oh, sans déconner, la Chine, c'est plus dangereux que la France. Alors là, je tombe des nues. Hein. Bref. Et le Yarl prend une note de la communauté de gauchistes, qui est très drôle, qui n'a pas été acceptée. Hein. Elle est en cours de validation. Numbeo fournit des informations sur le ressenti des populations et ne s'appuie pas sur des sources gouvernementales. Il précise quand même, ceci n'enlève rien à la pertinence de l'information. Et ça veut dire que le gouvernement, c'est une source plus fiable que de demander directement à la population s'ils sont en sécurité ou pas. Hein, c'est le gouvernement qui décide. Et on notera qu'en Europe, le pays le plus dangereux juste au-dessus de nous, c'est la Belgique. Et ce pays, je sais pas ce que c'est, mais il y a la Belgique juste là. Et après, il y a l'Angleterre. Voilà. Et il y a la Suède, là où il y a un mec qui a brûlé un Coran et qui s'est fait tuer directement. Ok. Voilà, c'est les pires pays d'Europe, comme par hasard. Hein, je sais pas c'est quoi le point commun entre la Belgique, la France et la Suède. Je me permettrai pas de faire des amalgames. Sur ce... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!